yours. Téléspectateurs, amis de Zile Variété, on a le plaisir pour l'autre fois encore, pour nous être sur l'écran. Dans Zile Variété, c'est rire, c'est plaisir, c'est musique, c'est partage, c'est réflexion. Son petit cal dans chaque bagaille, même genre avec la vie. Hein. C'est comme ça y est. Je souhaite que nous bien, que hier, lundi, on ait passé une excellente journée, que était fructueuse. Jeudi, c'est mardi, sont l'autre jour qui démarre. Il y a un pile monde qui est déjà dans l'activité. Il y a un clacaille, il y a un qui dans l'école, il y a un qui dans l'université, il y a un qui la banque, il y a un qui l'ambassade. Ça me cite là, c'est les gens qui disent mais qui bon, il y a regardé les variétés. Si on l'autre côté, on va regarder, fais-moi connaître parce que c'est avec plaisir que nous saluons tous les amis à Bozilé. Nous repartis. Est-ce que nous avons regardé Gatchen matin? C'était rediffusion que nous avons gagné. Gatchen, un nouveau clip télé indien. Et Gatchen, c'est désormais les amis zéléens. De vous passer 2 fois, vous en êtes. C'est ça lié. Et puis, je dis encore, on a proposé nous pour nous faire aventure là, avec vous. L'aime dit nous, moi-même, Florie, toute l'équipe là, Vladimir là, l'a regardé. Ouais. Et puis, il y a Josias de ce côté, il y a une surprise de l'autre côté. Le coin miracle de Zile Variété. Le coin sourire de Zile Variété. Hein, je vous assure, ce coin m'apporte le sourire, un sourire que j'ai de toute façon en permanence. Bon gré mal gré, réservation que même t'as fait ou pas, la divine t'a dit, c'est mon cœur à moi. De quoi on parle? Je dis à l'Anzilien, nous avons une boisson locale. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je me décadrer, Vlad là, mais bon là, Vlad, je vais avancer, je vais marcher. Nous connaissons Mbareme est statique. Moi, je suis une femme qui bouge, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui n'avance pas recule. Et moi-même, c'est avancer, je vais avancer. Avancer devant, avancer sans camper, avancer malgré difficulté. Tant qu'au oiseau, nous prier, mais ne pas casser. Zile Variété, nous là, et nous pas néer. C'est ça lié. Et mais il est aujourd'hui, nous allons faire un petit goûter local. Nous allons faire une rubrique manger pays. Chef Altesse a inspiré d'autres chefs qui viennent dans Zile, ça va déranger, ça fait plaisir. Yon dit l'autre Zile Variété un côté pour faire visibilité à tout ça qui est local, tout ça qui est national, on seule signature pour porter Haïti. Et pour porter signature ça, ou monter pâte blanche ou dans Zile sans problème. Jeudi, à part Florie qui est en rejoindre sur plateau même sous Powell, mais elle a la tête déjà toute jaune et or, hein, la petite grande Florie. Il y a quelqu'un qui m'appelait ma petite grande. Je le salue aujourd'hui. Hein. Je sais, c'est de qui je parle. Florie sur sa petite chaise à côté, hein, fleur soleil. Et puis au beau milieu de notre bar, je m'arrête. Il y a monsieur Hans Berry Jacques. Bonjour. Petit aussi? Oui. Brady, bon, mettons pile bail là, non, ça me connaît. Et son ami Zile, il m'a contacté, son ami Facebook, tout, comme dit ça. Non, moi, je me dis tout bail, inquiète-toi, je connais ça déjà. Donc, son ami Facebook, c'est vrai, nos amis sont sur Facebook, mais bon, avec 5000 amis sur Facebook, je ne vais pas pousser l'hypocrisie à dire que mes amis toutes. Non, pas du tout. Gagne parler avec eux plus ou moins souvent, gagne c'est les anniversaires, gagne c'est leur mettre un petit photo pour plaisir. En tous les cas, on les appelle amis du virtuel. Lui, il devient réel. Il est là. Hein? Notre petit qui était dans la maquette, il dit Mamie, elle est réelle. Bon, mais toi, tu es réel aussi. Donc, Hans Berry Brady, ok, je ne vais pas dire rien. Il est là aujourd'hui, il est chef restaurateur, il est aussi professeur. Et la pote pour nous, une boisson, non, 2 boissons. Gagne une, c'est composition, bon, l'autre, c'est pas composition. 2 boissons, il y a 2 noms complètement originaux pour 2 boissons originales, couleur locale. On parle de quoi? Première boisson, elle est au goût ferraille. Bon, par contre, ça baille, beaucoup goûter. Deuxième nom, ranger quoi? Chercher Tisselou parce qu'elle relève zombie haïtienne. Est-ce que vous comprenez? Bon. Je ne dis plus, je me dis Florie d'abord, bonjour, c'est elle qui m'accompagne. Et puis, on a fait switch là sur Hans Berry, vous allez voir sa tête, hein, le restaurateur professeur. Bonjour Florie. Bonjour Madame Siméon, merci, tout comme toi. Hein? Je suis en Ogou Ferraille, mais Ferraille pas écrit avec 2 L-E. Oui, pas Ferraille avec Y, puisque je suis une femme. Pas écrit avec 2 L. Ferrailleux. Ça fait ferraille. Okay. Voilà, madame, messieurs, bonjour à vous tous. Merci d'être branchés encore une fois ce matin. Zile Variété, bienvenue. Et puis, boum, nous laguer, nous partis. Merci, parce qu'on va nous. Très joli, petit Flo. Oh, merci. On va faire ça. La fille de Floriane. Merci. La fille de Marie-Flore. De Marie-Flore, chérie. C'est sa maman. Sous maman, c'est un coup les mêmes. Il semble être un coup 2 gouttes. Hans Berry Brady.
Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Zilo là. Alors c'est à moi pour vous remercier pour l'espace là. Alors moi senti moi un plaisir immense pour me partager moment ça avec un grand journaliste, m'a dit senior mais encore plus jeune. Tu dis senior, moi tu dis ça tu vieux. Encore plus jeune que jamais. Alors c'est un plaisir pour nous partager connaissance avec expérience nous. Certainement, pour partager l'amitié. Hein? Oui, l'amitié. Partager l'amitié parce que d'abord c'est au nom de l'amitié, c'est pas des amis sur Facebook, peut-être qu'on peut pas connaître mon émission. On va dire amitié virtuelle maintenant réelle. Voilà, tout à fait. Je peux te voir, je peux même toucher tout à l'heure, je vais goûter. Donc, tu vois, c'est tout à fait réel sur toute la ligne. Présente un petit peu au public qui a souillé, qui sont faits, et puis sont prêts à le faire là tout. Ok, d'accord. Moi c'est M. Brady Hansberry, et moi c'est professeur. Avant d'être professeur, moi j'étais étudiant. Moi j'ai étudié dans l'école hôtelière d'Haïti. Comme étudiant, il y a un grand professeur qui était M. Vinmené, que je salue. Ok, c'est pas ça, oui, par hasard. Non. Ok, d'accord. Et ensuite, nous sommes passés dans Intech, qui était une formation adéquate pour nous aujourd'hui à nos professeurs. Et tu enseignes quoi? Maintenant, j'enseigne le bar et la restauration. À la USB, University School of Business, que vous connaissez. Et Wonderful Institute. Ok. Et des fois Powerful. Powerful. Oui, des fois. Ok, donc ça fait 3 écoles dans l'ère métropolitaine que tu as enseigné. Restauration? Restauration et bar. Et bar. Et depuis combien de temps on a fait métier ça? Et pour bien vous dire, ça fait 6 ans que nous commençons dans métier ça. Mais nous commençons jeunes. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Bon, pour bien vous dire, nous avons joué nos bourses pour l'école hôtelière d'Haïti. Et puis, métier lui-même, il choisit nous. Et quoi ça m'a défini? Ça qu'a privé là. C'est pas au départ. C'est pas au départ, c'est à mon choix. l'école où tu dis ah ouais, un jour, parce que dès que tu as étudié sciences informatiques à l'UNASMO et que beaucoup j'aime bien chance pour me travailler là-dedans, tellement profession à Paris. C'est ça la passion. Et tellement de passion dans la profession. Depuis une passion, on toujours prend plaisir pour me dire que je suis restaurateur, on barman de profession. Tout à fait. Donc, je dis, on a zilé, et on a annoncé sur page Facebook, ça te fait plaisir. Il a annoncé ma plaisir les variétés avec Frenzy, merci en pile. Et ça a vraiment touché, mais parce que moi je ne suis pas du genre à prendre pause, ça ne pas dire rien, mais non. La senior que tu dis, au contraire, son petit monde, en pile, on m'apprend dans le métier déjà, que me dit 22 ans après, hein, le temps passe vite, mais oui, ça fait 22 ans. Je ne sais pas dire à quel âge je l'ai commencé, mais 22 ans de carrière déjà dans le domaine, et me sentis que toujours on bagaille pour me faire, on bagaille pour me boucher, on lacune pour me combler, parce que justement, perfection, c'est pas, les pas besoin mon état d'esprit, son quête permanente liée, pas besoin de perfection, mon cas toujours améliorer, on cas toujours essayer pour meilleur. Donc c'est ça moi-même m'a fait depuis des années. Et c'est dans ce sens que moi invité et que me répondre d'abord à ma requête. Hans Berry Brady, m'avait changé nom fortifiant, qui lui-même et te fait approche là, il veut venir dans Zile. Zile c'est pour Zile pour tout le monde. Et il y a des gens qui ont écrit, qui ont dit, mes amis, si je suis superstar, je vais dans Zile. Au contraire, Zile avant Zile superstar, loin de là. On n'a pas besoin de superstar, on n'a pas besoin de tête connue, on n'a pas besoin de monde connu. Non, il suffit qu'on bagaille pour dire, c'est premier ça, et que ça va dire, les bénéfiques pour la communauté. C'est ça seulement nous demander dans Zile variété. Et c'est ça qu'on a fait chaque jour, bon Dieu, essayer que ça nous connaît pour ton bénéfice pour la communauté, qui c'est vous-même qui regarder, qui c'est vous-même qui à l'étranger, qui c'est vous-même qui va regarder après, peut-être l'émission ça a mis en ligne, ça fait une chaîne pour une idée. On dit, il y a des gens qui sont supposés pour tomber pour la pour arriver. Napton, nous avons besoin de son idée cool, son idée relax. Et moi-même avec Floriane, nous allons commencer avec toute petite rubrique qui fait Fosile, qui c'est citations, proverbes, éphémérides, leçons de vie, on t'y chanter, on t'y cale chaque, chanter pour changer, qui c'est réconciliation avec King Kino, m'a rappelé nous, qui t'a supposé avec nous vendredi, Dieu voulant. J'espère si la nature et si sa foi et sa parole le permettent. Bon, à possible. Du genre, l'occasion d'ouvrir son esprit, de poser un nouveau regard sur le monde et même pour nous aider à rêver, pour nous réconforter et nous mettre du baume au cœur. Aujourd'hui, demain et après-demain, on aura toujours besoin d'une citation pour rire, réfléchir, s'étonner ou s'amuser. Voici la citation du jour pour dynamiser ou booster votre vie.
De retour, mesdames, messieurs, citation du jour, Asile et variété, c'est la deuxième sortie pour cette 8e semaine, ce mois qui touche à sa fin. Demain, ce sera le dernier jour de cette année, de ce mois bissextile, le mois de février. Et cette citation sera apportée par Simon de Brinicourt, qui est un écrivain, moraliste, philosophe et poète français. Il est né le 15 mai 1709 à Reims. Simon de Brinicourt est mort à Paris le 6 juin 1775 à l'âge de 66 ans. Qu'est-ce qu'il nous dira ce matin? Ce matin, et aussi pour les différentes rubriques, on sera très côté sagacité. On sera sage, madame, messieurs, et on ira puiser ailleurs et aussi dans d'autres civilisations. Notre citation et notre proverbe, notre citation est française et notre proverbe, Floriane, vous révélera sa nationalité sous peu. Prêtez attention, s'annonce la citation du jour avec Simon de Brinicourt. Il dit ce matin, celui qui ne connaît qu'une voie pour aller à la sagesse en trouve 1000 qui l'en éloignent. Je reprends, celui qui ne connaît qu'une voie pour aller à la sagesse en trouve 1000 qui l'en éloignent. Simon de Brinicourt, madame, messieurs, ça le dit matin, il dit comme ça, moun qui pensait c'est une seule route qui gagne pour arriver vers la sagesse, eh ben moun ça l'a besoin de 1000 autres routes qui éloigner de vrai chemin ça. Ça veut dire autrement. Ça veut dire que sagesse là, il pas emprunter une voie unique. Depuis où pense au rive, me fin sage, ça veut dire pas ça à côté, on jamais sage. Si vous pensez ou on bon, vous pensez ça est bon bon bien marré, c'est la sagesse là est casser tête tourner. Pourquoi j'aime la sagesse? Parce que sagesse là, il pas ton seul côté. Il pas utiliser une seule voie. Sagesse là, de pour commencer à penser de l'un seul côté, mais il y a 1000 autres bagailles qui a éloigné de lui. Citation de Simon de Brinicourt. On va voir ce qu'en pense Flori. Notre invité, il est allé chercher de la glace. Qu'en penses-tu, Flori? Ce que je pense de la citation de Simon de Brinicourt, et je pense que c'est une invitation à être sage en tout temps et en tout lieu. Pas jamais penser au film rivé, pas jamais penser au film bon. Il faut toujours un peu de modestie, d'humilité et certainement de la sagesse. C'est surtout parce que la sagesse, c'est quoi? C'est le respect d'abord de soi, mais encore des autres. Oui. Et du moment qu'on cultive le respect, on est pratiquement, et je ne dis pas qu'on est sage, mais on est en route pour l'être. Oui. Parce que le cultiver vraiment, c'est pas comme si dire et je respecte les gens et non. Et puis la sagesse, c'est pas le monde bon qu'à l'autre. Oui, c'est pas le monde bon qu'à l'autre. C'est la sagesse, c'est l'autre amorphe. Non, c'est loin de là. Hein. Loin de là. C'est pas se laisser faire. C'est comme je dis, alors c'est pas comme je dis, mais c'est comme je pense. Et c'est vraiment le respect de soi, mais encore des autres. Et de la modestie, de l'humilité. Ça fait de quelqu'un. Oui. Et puis la sagesse n'est pas aussi l'apanage des vieux. Hein? Oui, c'est pas parce que... Souvent, on dit depuis chevaux blancs. Mais le cache, tu sais, tu en auras beaucoup. Oui. Ça ne fera pas de toi l'homme le plus sage. Mais j'aime bien quand il est grandi. Est-ce que Tidjo est sage? Tidjo est sage? Oui. Il a beaucoup de cheveux blancs. Je crois. Mais pas seulement parce qu'il a les cheveux blancs. Je pense la personne qu'il est, et Tidjo lui-même, on peut dire, oui, certaines fois, il peut être. Parce que quand il grand moun a monté petit monde. Oui. Quand pile petit monde a monté grand monde. Parce que quand pile petit monde qui dans conversation, peut-être on va y abdou bien qui certainement pas sur l'autre carrément. Tu as quel âge? Oui, ou la cause on dit c'est quoi à faire l'enfant? Oh, je ne te comprends pas. Et puis laisse arriver là comme ça me dit Franzo, on continue à jouer. Parce que si ça choque, ça veut dire pas la génération ça même. Bon, de toute façon, c'était pour vous mettre dans l'ambiance de la citation du jour. Il y a un courte maxime que j'aime et qui très illustre la sagesse, qui dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Yes. Parce que on va ça résumer toute bagaille et sachant qu'on a pile bagaille et pourtant pas contre toute bagaille et le reconnaître il pas contre toute bagaille. Et voilà. C'est ça moi-même. Merci Simon de Brinicourt. La des annonces, Floriane revient avec le proverbe. Vous venez de suivre la citation du jour.
pour dynamiser ou booster votre vie. Zilea, Mira, qu'est-ce qui passe là? Oh, là, non, Zilea. Zilea, chaque lundi, jusqu'à bonne nuit, nous sommes toujours là. Mon bagage. Fanzi, à la moune, reste bon yo, si nous ne regardons pas, nous allons nous toujours branchés. Zilea, depuis lundi jusqu'à vendredi. Zilea. Oh, allez! Qu'il soit inspirant ou agaçant, un proverbe ne laisse jamais indifférent. Et ça, c'est déjà la clé du changement. Ouverture de l'esprit, acceptation des difficultés, éveil à la conscience, sagesse ancestrale. Un proverbe, c'est aussi tout ça. Voici le proverbe du jour. Voilà, madame, messieurs, nous dans Zilea Variété, c'est émission chaque matin sur Télé qui est certainement, et avec madame Siméon, et on a fait là, on l'autre gens. Et Koudia là, après citation, nous prenons un proverbe là, eh bien, on va du côté des Africains, puisque on vous apporte ce matin un proverbe africain qui dit: ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. Je reprends. Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. Donc, c'est un proverbe africain. Et j'aimerais dire qui dit ça le dit. On aimerait dire ça, qui déjà expliqué. Et c'est aussi pour parler d'expérience. Ah oui. Hein? Pour parler de ça. C'est comme si on dit la caille nous. Le gomba yo dit oui, petit cochon petit cochon maman pour ça bouchi long comme ça, maman dit c'est venu venir petite moi. Ouais. Voilà. Donc c'est à peu près même bagarre sinon bon variante à peu près tout. Oui, graine pour mener dit ouais, bois puis puis loin pas ça. Donc, un bel proverbe. Hein? Et les Africains, tu vois, ma sœur, nos confrères africains, ils sont très comme ça. Ah oui. Ils ont des citations qui te mettent dans l'ambiance. Qui nous inspirent et qui nous aident beaucoup. Non, ça me dit que ce sont chinois, moi, bah là, on dit que c'est trop compliqué pour moi. Plutôt me quitter là. Non, tu veux continuer la sœur africaine, je reste haïtienne. À savoir, si tu me demandes de devenir chinoise, t'inquiète, je suis là. Les Africains ont l'habitude de dire, on dit quoi, ma sœur? Ma sœur. Oui, on dit quoi, ma sœur? Eh bien, on dit que c'est un proverbe africain qui dit ce que le vieux voit assis, le jeune vraiment ne le voit pas debout. Regarde un petit peu, ma chère. Je suis debout, tu es assise. Donc, tu veux dire que je suis vieille? Ça veut dire que mes expériences, madame, messieurs... Oh, tu as quoi? C'est quoi à faire? Frère Wendy. Wendy qui est une gadget africaine, hein? Et ma soeur? Ouais. Bon, Wendy, rewind, selecta. Il y a mon frère Wendy qui vient d'apparaître là tout à l'heure dans la porte pour me dire, mais ma soeur, tu vois, ton proverbe africain, ça me va comme ça. Mais Wendy, mon frère, je dois te dire, tu vois, je suis vraiment très contente, honorée de voir que tu aimes mon pari africain, mon frère. Quand est-ce que tu es rentré déjà en Haïti? Je voyage souvent dans ma tête. Combien de temps déjà depuis que tu vis ici? Parce que j'ai comme l'impression, comme on dit souvent pour nous, et c'est une Française égarée sur la terre d'Haïti. Mais t'es une Africaine, là. Il va falloir faire un choix, m'bac à toutes. Bon, de toute façon, ils sont seuls. Parce que, pas oublier, les ancêtres, ils passent sur l'autre côté, qui est en Afrique. C'est des jeunes, tu vois, les jeunes, ça n'a pas perdu vrai. Si mon c'est africain, ils sont prouvé nous ça là. Et c'est peut-être ça là, jusqu'en Afrique. Non, quand papa là, maman, pour la chercher proverbe ça pour nous, qui dit, ça grand monde chita. Pas de grand monde chita, lui, ouais. Jeune nan lui-même qui campait, lui pas ouais. Ça veut dire expérience, ça veut dire fait avant tout, ça veut dire bagage que mon prend pendant le cheminement la vie. Comment ça veut dire là? Jeune nan lui-même, même si grand moun chita, tant que yo dit c'est n'a fait on cas de figure, même si grand moun chita, jeune nan campé, c'est justement pour ta moun ka pour ça cap venir, eh ben malheureusement il y a la variante française, si jeunesse savait.
Oui. Si vieillesse pouvait. Si vieillesse pouvait. Voilà. Donc, proverbe, citation. Proverbe, citation, nous ne pas sortir dans ça du tout. On reste dans la ligne. On reste zen. Oui. On reste chez nos confrères. Voilà. D'où l'on vient. Pas de problème. D'accord. Là, tu ne peux pas te dire, donc pour africaine. Nous allons même voyager. Oh oui. Voilà, madame, messieurs, de retour. Et aujourd'hui, comme l'a annoncé madame Siméon ce matin, on va faire toutes nos rubriques et pratiquement. Et à ce moment-là, nous justement dans l'éphéméride du jour. Ah, mais les éphémérides aujourd'hui, nous sommes le mercredi ou plutôt le mardi. Mais pourquoi ça m'a parlé avec semaine dans là? Je veux dire, c'est mardi. Mercredi, hein? Non, pas vraiment, non. Tu vas passer dans tête comme ça, non. C'est le jour gousse. Mais pour qui ça me plaît mercredi? Mais sinon, je dis à ces mardi, à mes téléspectateurs, n'après mardi, et c'est 27 février que lié. Mardi 27 février, jeudi, mais qui ça qui est arrivé en 27 février? Et comme ça, il faut me dire nous tout, que jeudi, c'est 58e jour de l'année, et il ne nous reste que 307 jours avant que l'année ne se termine. Et nous sommes encore et toujours à la 9e semaine. Le 27 février 1818, ce qui s'est passé en Haïti, la loi rebaptisant le fort national sous le nom de fort Alexandre, une loi soumise par Jean-Pierre Boyer quelques mois après la mort de son protecteur, Alexandre Pétion. Je peux voir les photos, s'il vous plaît, merci. Alors, je vois justement la photo du fort national, et je n'ai pas pu trouver, parce qu'il n'existe plus de fort, mais sinon, la zone qu'on appelle maintenant comme ça. Mais non, ça, c'est la carte. OK? La carte qui montre où se trouve le fort national. Il y a une photo où il y a c'est un timbre. OK? C'est en rose. OK. Mais malheureusement, c'est dans un timbre de 10 centimes que je le Fort National. Le Fort National, justement, il est deux forts. Il y a la machine qui fait des siennes. Les deux bâtiments, malheureusement, les deux bâtiments, justement, qui montrent le Fort National. Mais ce fort-là, sous Pétion, alors sous Boyer, a été rebaptisé Fort Alexandre. Mais cette loi, Jean-Pierre Boyer lui-même l'a soumis quelques mois après la mort de son protecteur. Nous parlons ici d'Alexandre Pétion. Ça, c'est Boyer que nous regardons là. Et là, c'est Alexandre Pétion. Et avant son accession et à la présidence, une façon pour lui de rendre hommage à Alexandre Pétion. Et un 27 février, soit en 1844, indépendance de la République dominicaine. Alors, madame, messieurs, la partie orientale de l'île, négligée par les gouvernements haïtiens, se détachèrent et devint la République dominicaine. Ça, ce sont les armoiries. Et de Rivière-Érard, ça c'est la carte de la République dominicaine. De Rivière-Érard, justement, ça c'est la République dominicaine encore, madame, messieurs. Une photo. Ça se voit que c'est la République dominicaine. Oui, ça c'est la République dominicaine. Ça c'était en 2014, je crois, cette photo que j'ai trouvée. Ça c'est Rivière-Érard. C'est Charles Rivière-Érard. Mais de Rivière-Érard à Soulouk. Eh bien, madame, messieurs, tous les chefs d'État haïtiens ont essayé, d'une façon ou d'une autre, de récupérer cette partie et la ramener dans le giron d'Haïti. Ce que nous regardons là, c'est 6 centimes un quart. C'était sous Soulouk, l'empereur d'Haïti, Soulouk Ier. Alors, Faustin Ier, madame, messieurs, c'est lui avec sa couronne là et certainement sa dague, quelque chose comme ça. Et, tu as vu Soulouk? OK. C'est Soulouk. Après Dessalines, bien sûr. C'était la monarchie haïtienne, c'était le roi. Jean-Jacques était notre premier empereur. C'était aussi le premier noir empereur, madame, messieurs. OK, super. Je ne parle pas de Soulouk, hein. Ici, madame je parle de Dessalines. Et maintenant, 27 février, c'était en 1847, mais décès de Jean-Baptiste Richer. 8e président d'Haïti. Quand j'étais petite, je me demandais toujours pourquoi ce type, il porte ça sur la figure.
Eh bien, 8e président d'Haïti, le général Jean-Baptiste Richer, fut choisi par les garnisons de Port-au-Prince qui avaient auparavant prononcé la destitution de son prédécesseur. Nous parlons ici du général Jean-Louis Pierrot. Voici Jean-Louis Pierrot, à travers le choix de collaborateurs capables et certaines actions positives, il a pu rentrer dans l'estime de la population. Mais nous parlons, alors je parle de Jean-Baptiste Richer qui a pu rentrer dans l'estime de la population. Sa mort survint après une courte maladie. On dit même, d'après les rumeurs, qu'il avait été empoisonné. Madame, messieurs, oui, c'était notre 8e président. Alors, et malgré sa loyauté envers le roi Christophe, quand l'île fut divisée, après la guerre entre Christophe et Alexandre Pétion, il n'a jamais été décoré ou il n'a jamais eu de distinction quelconque pour sa loyauté, surtout envers le roi et la bataille qu'il a remportée en quelque sorte contre Pétion. Et quand l'île était séparée en deux, ça fait quelque temps, on a fait bagaille comme ça. Maintenant, ça, c'était pour chez nous, les éphémérides de chez nous, madame, messieurs. Et en général, aujourd'hui, nous fêtons les honorines. Fête et prénom breton, Cécilina. Donc, à toutes les Cécilina et à toutes les honorines, bonne fête. Les pays suivants célèbrent leur fête nationale. Nous parlons de la République dominicaine. Jour de l'indépendance, c'était en 1844, un 27 février. Alors, et un 27 février 1997, ça c'est ailleurs et dans le reste du monde, la Philharmonique de Vienne. Tu peux appeler pour moi Philharmonique, s'il te plaît, parce que j'aime bien. Philharmonique. Oui. P-H-I-L-A-R-M-O-N-I-Q-U-E. J'ai oublié le R. Philharmonique. Tu as perdu quand même. Philharmonique, madame, messieurs, à 2 H. Ah, c'est vrai. C'est Phil, P-H-I-L. L-A. Non, L-H-A. Oui. Phil. Voilà. Il y a un H aspiré. Voilà, il y a un H aspiré, madame, messieurs. Pourquoi? Parce que il a toujours fait faute là-dedans. Deuxième H. Oui, on a toujours tendance à l'oublier. Oui. Parce que c'est aspiré. Eh bien, même si c'est aspiré, il faut le boire. que ça soit, voilà. Le vin tiré, il faut le boire. Voilà. Okay. Merci, madame Sibélian. Alors, je parlais, et c'était le 27 février 1997, nous parlions de la Philharmonique de Vienne qui, justement, consent, après 155 ans d'existence, à accueillir des femmes, madame, messieurs, tenez-vous bien, dans ses rangs. Eh bien, les membres du prestigieux orchestre ont finalement cédé aux pressions de plus en plus fortes pour que tombe ce dernier bastion masculin du monde musical classique. Merci de me montrer justement le visage de certains de ces hommes qui sont devenus de très illustres musiciens internationaux. Et merci, ça c'est tout juste les photos qui suivent après la photo de l'orchestre. Voilà. Donc, ce sont ces hommes-là qui ont consenti, après 155 ans d'existence, madame, messieurs, d'accueillir des femmes dans l'orchestre Philharmonique de Vienne. Eh bien, ça, c'était en 1997. Ça a pris du temps. Merci quand même, merci. Et j'en suis sûre, maintenant, l'orchestre est de plus en plus, mais sinon radieux, mais fructueux. Avec les femmes, c'est encore mieux. En 1994, c'était toujours un 27 février, les Jeux olympiques de Lillehammer prennent fin et le pays hôte, nous parlions ici de la Norvège, récolte le plus grand nombre de médailles, soit 26, ça c'est le drapeau de la Norvège, tandis que les athlètes russes repartent avec 11 médailles d'or. Le drapeau d'avant, c'était justement le logo de ces Jeux-là. Et en 1991, un 27 février, madame, messieurs, le président George Bush, le père, annonce la suspension des hostilités dans le Golfe Persique. L'arrêt des combats est conditionnel à la cessation des attaques contre les forces alliées et à l'arrêt de lancement de missiles Scud par l'Irak. Voici un modèle de missile Scud. Et justement, nous allons voir le char qui... Le char qui, justement, est chargé de lancer cette missile-là. Donc, le président Bush avait annoncé un 27 février, soit en 1991, la suspension de ces
hostilités-là qui se tenaient dans le golfe Persique. Et en 1982, soit 27 février toujours, on annonce la découverte d'un insecte momifié vieux de 40 millions d'années. Il s'agit d'une mouche trouvée dans la résine d'un arbre. C'est le spécimen le plus vieux que l'on possède où des structures comme le noyau d'une cellule peuvent être relevées. Voilà, ça c'est la mouche. Et voilà, c'était tout pour les éphémérides et pour aujourd'hui, 27 février 2018. Madame, messieurs, nous avons fait le tour chez nous et dans le reste du monde. Alors, on va continuer avec les variétés. Et c'est la fin des éphémérides. Merci d'avoir été avec nous. Boum. Merci à toi, Tiflo, de nous avoir si bien informés. Madame On va continuer à travailler ensemble. Oui. La leçon de vie est si passionnante, mais elle est aussi si longue. Et je ne veux pas avoir à la refaire. On va se partager. Je lance 7 et 8, c'est à moi. OK. 9, c'est à toi. Et 10, c'est à moi. Ça va comme partage? D'accord. Super. Bon bagaille. Et puis, pour la musique, je me rappelle que dans quelques instants, nous avons un ami dans Kalan. C'est un restaurateur, professeur, c'est Hans-Berry Brady, sous fait branché. Et nous lançons avec lui. Dans quelques instants, le bar va être animé. Nous allons faire 2 boissons locales. Nous allons faire au goût ferraille. Nous allons faire zombie haïtienne. Zombie mamana, oui, ouais. Bon, c'est ça le walier. T'as le l'anziléen, mais on partage. On tire leçon de vie. Moi-même, je fais bien, baron pour vous. Et il y a des gens qui laissent m'entendre que rubrique ça fait un pile plaisir, mais surtout fait un pile bien. Et bien c'est ça, but, des variétés, fort bien, apprendre-nous, divertir, instruire. Nous partis. Leçon de vie jeudi, lire les portes de la sagesse. Wendy, on va faire le point en musique. Je te l'avais dit tout à l'heure pour annoncer après la leçon de vie. Nous allons faire un petit checker la Rap and Family. Nous saluons Catherine Desmarat, Zanmim pour tout le temps, qui à l'époque était Spanish dans Rap and Family. Et le clip ça le baladon parce que monsieur a fait clip ça après. Nous saluons P&N Fresh, nous saluons Yeux Chak, nous saluons Robert, nous saluons Don Christy, nous saluons Steve Kid. La Rap and Family, c'est groupe moi depuis un petit monde. J'ai grandi depuis. Production nationale, c'est le nom de cette chanson qui d'ailleurs c'est musique thème Manger rubrique pays, Nazi les variétés, Maïboui, Zabokami, La douce qui vient Kenep. De bois haïtien, Mosayo, Pakakito, indifférent. On allait dans le son de vie, ou songer, citation à proverbe, c'était sous sagesse. On a continué, fouiller, chercher la sagesse. Nous partis là pour les portes de la sagesse. C'est un conte de sagesse avec mon foulard qui ne veut pas être sage. Je m'excuse, c'est la pause rangée foulard. Tiflo, tu peux commencer? Je te l'avais dit ça. Merci. Ok, nous allons commencer, madame, messieurs, avec la leçon de vie. Donc, je prends 7, 8 et toi 8, 10, 9, 10. Non, oui, commence par 7, 8. Ok. Alors, leçon de vie, les portes de la sagesse. Qu'est-ce qui doit changer dans le monde pour qu'il nous paraisse plus doux, plus riant? Eh bien, ce conte de sagesse nous dit que peut-être ce n'est pas le monde qui doit changer. Un roi avait pour fils unique un jeune prince, courageux, habile et intelligent. Pour parfaire son apprentissage de la vie, il l'envoya auprès d'un vieux sage. « Éclaire-moi sur le sentier de la vie », demande le prince. « Mes paroles s'évanouiront comme les traces de tes pas dans le sable », répondit le sage. « Cependant, je veux bien te donner quelques indications. Sur ta route, tu trouveras 3 portes. Lis les préceptes indiqués sur chacune d'entre elles. Un besoin irrésistible te poussera à les suivre. Ne cherche pas à t'en détourner, car tu seras condamné à revivre sans cesse ce que tu aurais fui. Je ne puis t'en dire plus. Tu dois éprouver tout cela dans ton cœur et dans ta chair. Va, maintenant, suis cette route droit devant toi. Le vieux sage disparut et le prince s'engagea sur le chemin de la vie. Il se trouva bientôt face à une grande porte sur laquelle on pouvait lire « Change le monde ». C'était bien là mon intention, pensa le prince, car si certaines choses me plaisent dans ce monde, d'autres ne me conviennent pas. Et il entama son premier combat. Son idéal, sa fougue et sa vigueur le poussèrent à se confronter au monde, à entreprendre, à conquérir, à modeler la réalité selon son désir. Il y trouva le plaisir et l'ivresse du conquérant, mais pas l'apaisement du cœur. Il réussit à changer certaines choses, mais beaucoup d'autres lui résistèrent.
Bien des années passèrent. Un jour, il rencontra le vieux sage qui lui demande « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, répondit le prince, à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce qui m'échappe, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. »« C'est bien, dit le vieil homme. Utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton pouvoir. Oublie ce qui échappe à ton emprise. » Et il disparut. Peu après, le prince se trouva face à une seconde porte. On pouvait y lire « Change les autres ». C'était bien là mon intention, pensa-t-il. Les autres sont source de joie, de plaisir et de satisfaction, mais aussi de douleur, d'amertume et de frustration. Et il s'insurgea contre tout ce qui pouvait le déranger ou lui déplaire chez ses semblables. Il chercha à infléchir leur caractère et à extirper leurs défauts. Ce fut à son deuxième combat. Bien des années passèrent. Un jour, alors qu'il méditait sur l'utilité de ces tentatives de changement ou de changer les autres, il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, que les autres ne sont pas la cause ou la source de mes joies ou de mes peines, de mes satisfactions ou de mes déboires. Ils n'en sont que le révélateur ou l'occasion. C'est en moi qui prennent racine toutes ces choses. » Alors c'est en moi que prennent racine toutes ces choses. Tu as raison, dit le sage. Parce qu'ils réveillent en toi, les autres te révèlent à toi-même. Sois reconnaissant envers eux. Et ceux qui font vibrer en toi joie et plaisir, mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance ou frustration. Car à travers eux, la vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin que tu dois encore parcourir. Et le vieil homme disparut. Peu après, le prince arriva devant une porte où figuraient ces mots. Change-toi toi-même. Si je me suis moi-même la cause de mes problèmes, c'est bien ce qui me reste à faire, se dit-il. Et il entama son troisième combat. Il chercha à infléchir son caractère, à combattre ses imperfections, à supprimer ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas, tout ce qui ne correspondait pas à son idéal. Après bien des années de ce combat où il connut quelques succès, mais aussi des échecs et des résistances, le prince rencontra le sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, répondit le prince, qu'il y a en nous des choses qu'on peut améliorer, d'autres qui nous résistent et qu'on n'arrive pas à briser. »« C'est bien, dit le sage. »« Oui, poursuivit le prince. Mais je commence à être là, de me battre contre tout, contre tous, contre moi-même. Cela ne finira-t-il jamais? Quand trouverai-je le repos? J'ai envie de cesser le combat, de renoncer, de tout abandonner, de lâcher prise. C'est justement ton prochain apprentissage, dit le vieux sage. Mais avant d'aller plus loin, retourne-toi et contemple le chemin parcouru. Et il disparut. Regardant en arrière, le prince vit dans le lointain la troisième porte et s'aperçut qu'elle portait sur sa face arrière une inscription qui disait « Accepte-toi toi-même ». Le prince s'étonna de ne point avoir vu cette inscription lorsqu'il avait franchi la porte la première fois dans l'autre sens. Quand on combat, on devient aveugle, se dit-il. Il vit aussi, gisant sur le sol, éparpillé autour de lui tout ce qu'il avait rejeté et combattu en lui, ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous ces vieux démons. Il apprit alors à les reconnaître, à les accepter, à les aimer. Il apprit à s'aimer lui-même, sans plus se comparer, se juger, se blâmer. Il rencontra le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, répondit le prince, que détester ou refuser une partie de moi, c'est me condamner à ne jamais être en accord avec moi-même. J'ai appris à m'accepter moi-même, totalement, inconditionnellement. » C'est bien, dit le vieil homme, c'est la première sagesse. Maintenant, tu peux repasser la troisième porte. À peine arrivé de l'autre côté, le prince aperçut au loin la face arrière de la seconde porte et il y lut « Accepte les autres ». Tout autour de lui, il reconnut les personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie, celles qu'il avait aimées comme celles qu'il avait détestées, celles qu'il avait soutenues et celles qu'il avait combattues. Mais à sa grande surprise, il était maintenant incapable de voir leurs imperfections, leurs défauts, ce qui autrefois l'avait tellement gêné et contre quoi il s'était battu. Il rencontra alors à nouveau le vieux sage. « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» demanda ce dernier.
J'ai appris, répondit le prince, qu'en étant en accord avec moi-même, je n'avais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à craindre. J'ai appris à accepter et à aimer les autres totalement, inconditionnellement. C'est bien, dit le vieux sage. C'est la seconde sagesse. Tu peux franchir à nouveau la deuxième porte. Arrivé de l'autre côté, le prince aperçut la face arrière de la première porte et il y lut « Accepte le monde ». Curieux, se dit-il, que je n'ai pas vu cette inscription la première fois. Il regarda autour de lui et reconnut ce monde qu'il avait cherché à conquérir, à transformer, à changer. Il fut frappé par l'éclat et la beauté de toutes choses, par leur perfection. C'était pourtant le même monde qu'autrefois. Était-ce le monde qui avait changé ou son regard? Il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, dit le prince, que le monde est le miroir de mon âme, que mon âme ne voit pas le monde, elle se voit dans le monde. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste, ni gai. Il est là, il existe, c'est tout. Ce n'est pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. J'ai appris à accepter sans le juger, totalement, inconditionnellement. C'est la troisième sagesse, dit le vieil homme. Te voilà à présent en accord avec toi-même, en accord avec les autres et avec le monde. Un profond sentiment de paix, de sérénité, de plénitude envahit le prince. Le silence l'habita. Tu es prêt maintenant à franchir le dernier seuil, dit le vieux sage, celui du passage du silence de la plénitude à la plénitude du silence. Et le vieil homme disparu. Ah bon, là, quand même, les cas dit, et puis, bon, mon petit coup de pied, il est tombé là. Voilà, qu'en penses-tu, Flo? Ça, c'est une belle leçon. Les portes de la sagesse. Oui. Chaque porte c'est long, mais vraiment important. Tu comprends pourquoi? Tu vois les... Oui. Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. J'étais assise avant toi. Je vais être pour Pipiti. Non, Ou Pipiti. Ah, mais c'est vrai. Okay. Vas-y. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est... Tu vois, il a dit, pourquoi je n'ai pas vu cette inscription la première fois que je passais Parce cette qu'elle était porte? bouchée. Même pas bouchée. Parce que c'était de l'autre côté. Tu vois, c'est comme pour te montrer... Il y a la dualité de la vie. La dualité de la vie. Ou pas capable un seul bagaille. Ou pas capable. Pas jamais un seul son. Non, jamais. Pas jamais un seul Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait. Et son et couleur, ça peut ne pas prendre S. Il faut toujours un S à tout ça parce que c'est Est-ce que tu me vois couler? C'est plusieurs sons qui font un son. Tout comme c'est plusieurs couleurs qui font une couleur. Donc, dans tout bagage ça, c'est dualité, c'est mixage et multi. Tu vois, faut nous dire Mounioli, faut nous dire. Tu sais, cette si tu écris un son, tu ne mets pas S. Mais si tu dis... Si je dis son... Si tu dis son... Ça fait plusieurs sons. Ça fait plusieurs sons. Donc, d'accord, j'ai compris. D'accord. Mais je ne te donc, suivrai pas. Donc, je disais... il faut... C'est ce que j'ai dit tantôt dans le proverbe. Dans le proverbe. Le respect de soi-même d'abord et le respect des autres. Ça, déjà, il faut accepter le monde tout comme tu dois l'accepter. Bonjour Marlon qui nous suit là et qui est très fan de cette émission. Marlon Jean-Gilles. Bonjour Marlon. Bonjour Marlon. Justement, il m'a dit... Pourquoi je disais ça? C'est parce que je parlais de sagesse. Il a dit, mais tu n'es pas tout le temps sage. Oh Marlon, tu parles d'or. Et quand tu dis tout le temps, alors, tu es généreux. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a mis un point derrière. Il a mis un point derrière. Il a dit tu n'es pas du tout. Il a mis un point derrière. Même si Marlon, je sais ce que tu voulais dire. Tu voulais dire que je ne suis pas tout le temps sage. Mais merci d'avoir été sage, de mettre le point derrière, tout comme de me donner le choix de dire est-ce que je le suis tout le temps ou pas. Je ne le suis pas tout le temps, c'est vrai. Mais je veux et je travaille à l'être. Je travaille à l'être. Je travaille à l'être parce que moi, je suis du genre, je respecte les autres. Mais d'abord, je me respecte. Ensuite, les autres, c'est important, Madame Simeon. C'est vrai, oui, c'est important. C'est important. Tu te rappelles ce matin de cette conversation qu'on a eue? Ouais. Il faut, mais vraiment, le respect est de mise en tout temps. Oui. Et tu vois, je suis devenue sage. Et en tout lieu. Et en tout lieu. Donc, cette leçon de vie longue, mais instructive, fructueuse, parce que Avel, et m'invitez-nous. Et le plus souvent, si vous êtes fan, on va faire quelque chose pour nos fans ici.
On va faire quelque chose pour nos fans. Il n'a pas annoncé nous ça, on a discuté ça avec Madame Spéo pour ça avant, et pour ne pas, tu vois, envoyer des fleurs et tout ce qui va avec. On a discuté comment nous avons fait, et puis on a fait pour nous, pour le son de vie, pour occasionner, méditer sur lui même s'il le faut. Oui, et nous allons laisser faire un PAD pour nous enregistrer. Oui, pour nous enregistrer. Comme ça, tout le monde pourra partager. Mais ce qu'il faut retenir, accepte-toi toi-même, accepte les autres, accepte le monde. Pour accepter toute bagaille, ça. Toute bagaille, ça. Il y a de petits problèmes au pape. Et il faut croire que ce n'est pas le monde qui nous trouble, comme a dit le sage. Le monde, mais l'idée que l'on en fait. Donc, voilà. Changez vos idées, changez vos perceptions de ce monde-là, et vous allez voir. C'est toujours le même monde. Merci de me donner la relance, Tiflo. Changer, chanter pour changer. Belle, c'est quoi ça me fait? Wow. Réconciliation, union, éducation sont solutions. T'en prie, frappe pas frapper. Il s'appelle Pierre-Raymond Diver, a.k.a. King Kino. Notre invité de ce vendredi sur le plateau, autour de la rubrique Chanter pour changer, c'est lui l'artiste de la semaine. Réconciliation, union pour chanter pour changer, suivi de Maïbou, Isabo, Camille. Rubrique Moi j'ai payé un derrière. Chef Hans Berry Brady, là, il a acheté de la glace. T'as le ouais, bon, on prend le chaud, yon dit l'autre, chaud-chaudette, c'est normal, ou dans zilé, à tourner. Imamo la la woy, oh imamo la la woy. Chanter pour changer, chanter pour nous changer, parce que yon chanter charrier yon. Union, éducation sans solution. Politique raciste, activiste, patatis, vin tout nos business. Voler malfecteur, bluffeur, exploitant son ban city. Yo fistin blessé, yo méprisé, fuck nous organiser. Liberté sans préjugé, souple, guidé, pas mépriser moi. La justice va pas venir, l'on pas ouais comme des critiques. Yo critique et humilié, sans soulager moi. Bien longtemps c'est d'être m'attendre comme pas content. Yo te comprends c'est bluff. Si pays nous va évoluer, sans mime, c'est nous qui fait ça. Si pays nous pas marcher, sans mime, mais c'est nous qui fait ça. Si pays nous envahit, sans mime, mais c'est nous qui fait ça. Si pays nous pas avancer, t'en prie, souple, yeah. C'est pas l'autre monde qui bourrange. À nous réconcilier. Mais dans la main comme ça pour avancer. Je te comprends c'est bluff. T'en prie la valasse, t'en prie de facto. On gagne mes pour n'aller. Pour faire chemin liberté. Ensemble, n'a va fêter. T'en prie chef, t'en prie civil. On gagne mes pour n'aller. Pour faire chemin liberté. Ensemble, n'a célébré. T'en prie papa, attaché, quitte le pays à marcher. T'en prie souffler. T'en prie papa, attaché, quitte le pays à marcher. T'en prie souffler. T'en prie frère, t'en prie, mais t'en prie somme, t'en prie, t'en prie, t'en prie pauvre, t'en prie riche, on gagne même pour n'aller, pour faire chemin liberté, ensemble n'a va fêter, t'en prie milate, t'en prie nègre noir, on gagne même pour n'aller, pour faire chemin liberté, ensemble n'a célébré, t'en prie femme pas détaché, quitte le pays à marcher, quitte le marché, t'en prie souffler, t'en prie papa frapper, attaché, détaché, quitte le pays à marcher.
M'a invité nous garder Zile Variété qui sont émissions La Caille qui parlait tout causer la caille, causer la culture, causer qui pour construire identité nous, causer qui pour faire nous vivre pays haïtien. M'attend nous tous les jours dans Zile Variété. Capital pas manger, c'est tout un territoire qu'à consommer. Produit importé l'autre pays étranger. Les vignes étranges, mais c'est vrai, nous quittons bonne pépé, fin envahir notre point natif natal, c'est vrai. Gestion pays chita sous démoclé. Qui c'est production nationale là que nous devons décorer. Ça veut dire, chaque belle chef-d'œuvre artisanale là, car nous donne de cal, nous devons pour décorer. Ça son foyer, une sortie pour côté. Gouvernement pas pris engagement pour faire travail. Paysans pas jouer l'encadrement qu'abandonner la nature. Puisqu'on a coupé bois pour faire charbon. N'a pas gardé mes terres, une moitié. C'est un élevage, agriculture, secteur privé à jouer pour l'investir. Résoudre problème infrastructure, massifier une route pour pas manger fini. Est-ce que nous avons combien bon fruits, qu'on fait bon chiffre, qu'on est qu'un fruit, qu'on est un pile, ouais. Maïbou, Isabeau, Camille, la douce qui vient Kenep. Maïbou, Isabeau, Camille. On nous poter coller pour supporter production nationale. Maïbou, Isabeau, Camille, la douce qui vient Kenep. Maïbou, Isabeau, Camille. Fatigué manger corn beef dans ma mythe, cabrit dans ma mythe, yo, pour jamais mes jus frits, yo, bon caïmite dans ma mythe, si haïtien pito, on flex pas son bon plat, maï moulin, on produit la caille, pour m'capé, on dit monnaie, priorité numéro 1, production nationale, même chaque pays, maman, chaque mel, modèle dans carnaval, les organes vont raga, clairin, sibo, rapadou, bacajou, kalalou, produit la caille à nous, la tibonite, dirige la lit, tellement pour les pêcher m'parler, qu'un ananas, tellement sucré. Tant que me vle caler, belle ti machin, beau cocoyer, vin rafraîchi, m'munolé. Toute fête champêtre, pèlerinage au bord de la plage, au cage gelé. Cap haïtien, ville historique, nous pas jamblier vêtière, nous pas jamblier comment ça sert, nous te faire nous fiers, no way. Non, souveraineté, c'est fierté. Papa ma nana pour 6 ans, papa m'caca pour toujours dire, no way. Maïbou, Isabeau, Camille, la douce qui vient Kenep. Maïbou, Isabeau, Camille. On nous poter coller pour supporter production nationale. Maïbou, Isabeau, Camille, la douce qui vient Kenep. Maïbou, Isabeau, Camille. C'est pas pour date que moi envie chanter pour Haïti. Pays moi qui couche sous dos cap souffri. Sous compte moi qui gagne bien longtemps cap souffri. J'entraille moi aucun effort volonté m'pas fait. Pouvez une fois que moi utile la terre. Nous besoin manger. Voter la main forte pour habitants qu'a planté. Pédé par les bails pour gouverner yo aider. Voyez nous pour nous garder. Tout partout. Ouais, j'en paye n'a casé. Apporter dans tout.
production nationale. Maïbou, Isabeau, Camille, la douce qui vient qu'elle Maïbou, Isabeau, Camille. À nous côté collé pour supporter production nationale là. À nous côté collé pour supporter production nationale là. À nous poter coller pour supporter production nationale là. Isabeau, Camille, la douce qui vient Kenneth. Son clip moi aimé en pile, c'est des amis qui la donnent, des amis rappellent, non, m'a rappelé. Mais c'est des amis qui avec l'école, qui ses amis d'enfance, mais avant tout ça, son groupe qui marketeur, son groupe qui original et son groupe qui musique justement parce que pas du genre hip hop just street la rue et ils font rap conscience, ils font rap social. Donc, ils présent toujours. N'a salué toutes les amis Rap and Family, c'est une façon pour nous introduire. Les amis nous, restaurateur, professeur Hans Berry Brady qui reprend place Bob là. Et voilà, notre décor a changé, j'ai des bouteilles masqué pour les besoins financiers de la chose. Il faut passer à la caisse pour paraître. C'est ça le principe, que voulez-vous? Ouais, parfois, mais nous tous connaissons bouteille ça, haïtiens nous connaissons bouteille sortie. En dirait, de retour, ça peut le passer là. Bon, nous allons frapper, nous allons travailler là. Ah ben, nous comment c'est travail, non? Ça va le faire local. Et nous commençons avec Hugo Ferraille là. Et qui sont recettes locales, de même que nos émissions. Et là, nous parlons de Hugo Ferraille, nous connaissons surtout la colonie. C'était les ancêtres. Je veux dire à peu parler de vous parler à peu parler de nous histoire ici. Nous pas parler au goût. Nous connaissons c'était les ancêtres. Non, nous pas au goût. Nous connaissons des ancêtres ce qui implique qui viennent loi de nos jours que nous servons en bas style mais moi je tiens à ce que moi te bail production pas mieux des noms locales, des nationales qui reflètent l'image que nous-mêmes nous avons perdu de nos jours et que je n'ai écarté pour chercher des qui plus américaine, française, etc. Alors, donc, comment ça va le passer là? On va le mix, sans besoin? Est-ce que nous faire place? Madame et bouteille tombée? Non, et c'est l'enchequeuse. C'est l'enchequeuse. C'est l'enchequeuse nous va le travail. Alors, nous allons faire des cocktails qui à base de rhum. Non, qui ça va le travail? Shakers. Ça veut dire quoi? Qui c'est 2 pieds, qui c'est 3 pièces. Ah, tu vas y avoir oui. Alors, qui est très important. On avait ça shakers. Nous allons produire 2 cocktails. L'un c'est Hugo Ferraille, l'autre là c'est le zombie haïtien. Alors, on a commencé. Avant tout, on a commencé par 2 ou 3 portions de glace. Vas-y, moi je vais m'asseoir pour te regarder, mais la partie bouteille et moi pour elle. Aucun problème. Un plaisir. Alors, on va dire que Hugo Ferraille, c'est le nom donné à tous les esprits guerriers. Viens. Et j'espère que la boisson n'est pas si guerrière que ça. On commence par mettre 2 ou 3 portions de glace et on prend du rhum. Du rhum. Alors d'abord, combien de quantité de rhum là? Il y a 2 rhums. Il y a le rhum blanc et le rhum brun. Le rhum blanc qui est le rhum agricole et le rhum blanc qui est le rhum fermenté. Dans notre domaine. Le truc rose là, c'est quoi? Et c'est un sirop de grenadine. Sirop de grenadine. Sirop de grenadine, maman, aussi. Alors, pour commencer, nous avons servi local, je veux dire. Même les instruments, c'est local à pied. Et nous disons, nous prenons un petit rhum, le rhum agricole, que nous ne pouvons pas citer non, pour des raisons financières. Parce qu'il faut passer à la caisse pour ça. Oui. Oui. Alors, on a commencé. Nous disons, nous avons servi le matériel, nous prenons une petite tasse. Mais c'est mesure. Là-bas, c'est mesure. Nous disons, nous mettons 3 centilitres de rhum. 3 cm la tasse la pleine ou quoi? 3 centilitres, non, c'est à demi. 3 centilitres? C'est à demi, oui. La tasse à café, c'est à demi. On met du rhum. On ajoute 2 centilitres de citron, jus de citron. Jus de citron. Ok. On ajoute 1 centilitre de sirop de grenadine. Ok. 3 centilitres de rhum.
blanc. D'accord. 2 centilitres de jus de citron. De sirop de grenadine. 2 centilitres de citron. 1 centilitre de sirop de grenadine. Et produit local, on ajoute du muscade. De la muscade un peu. Muscade. D'accord. Un pincé. Un pincé. Pas de problème. 1, 2. On dit un pincé. 2. Ensuite, on arrange. On met du jus de grenadine. Ok. C'est à 2 centilitres. 2 centilitres de jus de grenadine. Hans Berry Brady à Zile Variété aujourd'hui. C'est une petite vidéo que je fais pour toi en attendant que l'émission en gros sur Internet. Là, ensuite, on ferme. On ferme, normalement, on ferme. Oui. On dépose la main comme ça. Okay. Et c'est le choco qui commence. C'est le shake. On est en train de mélanger les boissons. Là, on est en train de les mélanger. Oui. Ok. Ah, c'est pas trop énergique, hein? C'est vrai, on est okay. Elle était toujours envie de voir woman pour ça, oui. Oui. Et même service là, c'est créole. C'est créole. Nous sommes ici. Oui, c'est local. C'est produit. Alors, je dépose. Voilà. On n'y ajoute pas de sucre, rien de la non, sorte? le sirop de grenadine. Ok, bon bagage. À base de sucre. Voilà, bon bagage. Je sais, c'est pour les précisions. Hein? Goûtez-moi d'abord. Oui. Ah, j'adore. Faut un peu Alors, la singularité, c'est couleur là. Donc, on a attribué couleur rouge au goût ferraille. Ok. Et la dame. Ok. Merci. C'est après. Et c'est un peu fort, vous? J'ai même pas encore commencé. Je prends mon temps. Il faut déguster ça. Bon. Je vous rappelle que je suis la mère d'un monsieur. Donc je peux boire. C'est super bon. Il faut goûter. Et parce je que dis pas... pourquoi mettre du sirop de grenadine? C'est pour la couleur. Ça c'est quoi? Ça c'est le goût ferraille. Le goût ferraille. Vous voyez la couleur est rouge, n'est-ce pas vrai? Je me sens dans badji. Il faut regarder la couleur. Il faut regarder la couleur. Oui, la couleur. C'est la couleur. Je suppose que c'est dû à la couleur. À la couleur du sirop qu'on appelle. Grenadine. Oui, le rouge symbolise le goût ferraille. Merci de le mouchoir rouge. Alors Wendy, ça va Wendy? Wendy, tu me manques sur le plateau. Voilà. Ah ouais, je vais produire pour Wendy. On va te dire ça, on t'a fait le crier. C'est habituel là pour les photos, il faut aller à l'école aussi. Oui. Alors ça, c'est pour le goût ferraille. La couleur. Pour goûter ou bien boire tout? Non, c'est pour goûter. Après, on va faire pour vous, pour les gens qui sont là. Non, le goûter, je peux... Le goûter est bon? Est-ce que c'est bon le goût ferraille? C'est super bon. Même risque pour cette émission, on va faire. Voilà, madame, messieurs. Vous voyez la couleur de la boisson? C'est rouge. C'est comme ferraille. Et on y ajoute un peu de goût. Un peu de goût? Un peu de goût. Oh, merci pour ferraille. Et c'est super bon. On y ajoute un peu de goût? Moi, mais ça. Moi, c'est un peu de goût. Un peu de goût. Voilà, madame, messieurs, des tasses purement locales. Alors, femmes nous sont artistes haïtiens qui étaient faits hier, qui étaient sur commande, et qui étaient portés pour nous. Belle cafetière locale, ça, avec les petites tasses. C'est en bois, et puis boire dedans. Vive Haïti, hein. Tous ces produits là, 100%. 100% local. L'eau qui... Puis on va faire moi monter blanc. Le citron, ça... c'est super bon. On peut reprendre un peu... de citron. La recette pour nos amis téléspectateurs. Alors, pour nos amis téléspectateurs, et vous pouvez prendre ces 4 centilitres de rhum blanc et le rhum agricole. Le rhum agricole qu'on appelle rhum agricole. 4 centilitres, ça représente à peu près quoi comme mesure? Une tasse. La tasse? À la demi. Une demi-tasse. Une demi-tasse, ok. Une demi-tasse. D'une petite tasse. La demi d'une petite tasse. Ça dépend si on a les yeux grands. Bon. Et en tout, 1%. Est-ce que c'est pas... Oh, fais l'argument. Non, par exemple, pour rhum, non. Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui supposons mettre quantité de rhum? Non, alors pour la recette. Non, ça dépend. Ça, c'est la recette. Il faut respecter ça. Non, pas qu'il est restaurateur. Mais si vous allez faire ça, vous, alors vous devez mettre n'importe quelle mesure. Voilà, ok. Parce que le barman travaille au goût du client. Bien sûr. Mais c'est bon. Mais c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Alors, on y ajoute 4 centilitres de rhum blanc, le rhum qu'on appelle rhum agricole. Le rhum agricole. Tu as dit 2 centilitres de jus de citron. 2 centilitres de jus de citron. 2 centilitres de jus de citron. 2 centilitres de sirop de grenadine. 2 centilitres de sirop de grenadine pour la couleur. Et 2 centilitres de jus de grenadine. Grenadine.
Et puis 2 centilitres de jus de grenadier. Ça, c'est pour... Et puis un pincé de muscade. Une pincée de muscade. Et un pincé de cannelle. Ok, une pincée de muscade, une pincée de cannelle, madame, messieurs. Et vous avez avec vous pouvez ajouter aussi 1 centilitre de sirop de miel. 1 centilitre de sirop de miel, j'aurais bien aimé goûter avec. C'est super bon. Parce que c'est local. Oui, c'est super bon. Ça fait ferraille les rivières. De bon besoin que vous ferraille, n'en déplaise à ceux qui savent j'aimerais savoir dans le l'interpréter autrement, mais au café en boisson, vous mettez 4 centilitres de rhum blanc, vous mettez 2 centilitres de jus de citron, et vous mettez 2 centilitres de sirop de grenadine, 1 centilitre de miel. C'est ça? Ouais. Une pincée de cannelle et une pincée de muscade. Ah oui, et votre goût ferraille monter dans la tête. Nous, bra, bien. Oui, et au goût ferraille, c'est... Et consommer, madame, messieurs, local. Avec modération, certainement. Voilà. C'est super bon. Consommer avec modération. Voilà, vous pouvez, comme moi, en prendre 5. Comment c'est une. Ogu Ferraille, c'est le dieu de la guerre en Haïti. Voilà. C'est bon. Bon, ça c'est pour Ferraille. On partit pour Zombie Blanc. Oui. On a préparé et puis nous-mêmes on a passé pour le bulletin. C'est à 45 le bulletin. Oui, je ne suis pas en avance. Pas que je sache. Ok. Vas-y. D'accord. Alors, nous parlons de zombies. Et c'est culture haïtienne. Et comme nous connaissons dans Panthéon Vaudois, zombie c'est corps mais qui ont l'esprit qui détaché de lui-même. Il retiré le corps là. Et puis blablabla. Les autres choses. C'est ça, c'est mystère. Ça c'est mystère, c'est religion. Non, c'est pas mystère, c'est désormais scientifique. Et c'est scientifique. Oui, c'est même plus un mystère parce que la zombification c'est scientifique maintenant. Oui, bon, tout le bagage qu'on a expliqué qui j'ai mais les scientifiques n'arrivent pas à le faire. Bon, ça c'est secret grand monde. C'est parce qu'ils n'ont pas la recette. Ce qui implique bon recette et un degré qui pas arriver à atteindre. Oui, pas mal fait bon, nous pas dire mal fait parce que l'autre dit mal fait au moins nous parti dans 8 de même que la religion, il y a parti dans toute religion, il y a parti qui bien, il y a parti qui mal. On va faire débat ça. Bon, nous pas arriver là. On va faire débat. On parle de zombies. OK. Pour commencer, et plutôt pour on propose sous zombie, on va zombifier bulletin. Le bulletin de la mi-journée par les bons soins de notre collègue Beethoven François Fils. À Zile Variété, chaque jour, 11h45 au bon bulletin. Reste émission, c'est avec chef Hans Berry Brady. On va le petit zombie. On a le petit bulletin avant ça. D'accord. Mais voilà, madame, messieurs, je change de tête, comme j'aime à le dire ici. Et c'est le bulletin de la mi-journée à Zile Variété. Bienvenue. Ouverture officielle hier à l'hôtel Marriott de la 29e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Les représentants de 15 États membres discutent de divers problèmes auxquels fait face la région. La réunion prend fin ce mardi. Et des organisations du secteur des mouvements sociaux haïtiens et le chapitre local de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe déclarent ne rien attendre de cette réunion. Le co-directeur du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimer, déplore que le gouvernement n'ait pas consulté la société civile sur les points qui devaient être discutés à la réunion. Il s'étonne de constater que des dossiers tels le dédommagement des puissances coloniales envers leurs anciennes colonies, les déclarations racistes du président américain Donald Trump et le choléra ne figurent pas de préférence au menu des discussions. Autre point, le président de la Chambre basse, Garibodo, salue la présidence par le gouvernement haïtien de la 29e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Cette activité, dit-il, permettra à Haïti de présenter une autre image à la communauté internationale dont certains pays découragent leurs ressortissants à le visiter. Il estime importante l'initiative de l'intégration du français comme langue officielle de la CARICOM et souhaite qu'il en soit de même pour le créole. Concernant la séance d'interpellation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Eddy Fortuné, le député Garibodo se dit dans l'attente des résultats de la concertation irrelative des blocs politiques fonctionnant à la Chambre basse. La demande d'interpellation tient encore, les députés interpellateurs l'ayant produite conformément au règlement, a-t-il fait savoir. Autre information, la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM n'aura aucune retombée
positive pour le pays. Selon le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, il dénonce le fait que le président Jovenel Moïse assure la présidence de la CARICOM malgré son statut d'inculpé. L'ancien sénateur et candidat à la présidence rejette par ailleurs la thèse du caractère criminel des derniers incendies survenus dans les marchés publics de Port-au-Prince. Il accorde un délai d'une semaine au gouvernement pour qu'il apporte une réponse adéquate aux victimes de ces incendies. Les rats détruisent les plantations de riz de l'Artibonite, selon le député de Verrette, Gérard-Paul Lormeus. Il appelle le gouvernement à prendre des dispositions en vue de résoudre ce problème. Il dénonce aussi la distribution par la NATCOM de semences potentiellement nocives à la production de riz dans le département. Autre information, le professeur de mathématiques au lycée du Marseille estimé dans le centre, Fanel Pierre et le docteur Wilford Joseph ont déposé plainte hier au cabinet d'instruction contre les dilapideurs du fonds Petro-Caribé identifiés dans le rapport sénatorial y relatif. Les plaignants encouragent la population à se mobiliser. Cela porte maintenant à environ une quinzaine de plaintes déposées dans le cadre de ce dossier, relève Maître André Michel. Il annonce le transfert du dossier des 2 dernières plaintes au parquet de Port-au-Prince qui devrait, selon lui, acheminer son réquisitoire définitif au juge d'instruction Paul Pierre pour les suites utiles. Des étudiants de l'école professionnelle Centre Pilote ont bloqué pendant des heures hier la route nationale numéro 1 pour exiger la réouverture de l'établissement par le ministère de l'Éducation nationale. Et selon plusieurs d'entre eux, l'arrêt de fonctionnement de l'établissement découle de la grève observée par les enseignants depuis novembre dernier en réclamation des lettres de nomination de plusieurs d'entre eux, de l'augmentation de leur salaire et du paiement d'arriérés de salaire. Ils annoncent une nouvelle phase de la mobilisation si les autorités ne réagissent pas. Voilà, madame, messieurs, c'était la fin de ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Nous avons informé Tiflo. Back to my zombie. Zombie. J'ai toujours mon logo, hein, tu sais. Go Ferraille. Oui. Bon. On est de retour avec toi? Oui, bon. Nous allons commencer. Oui. Nous faisons zombie. Nous faisons mon level déjà. Attends. Non, on va lever le coup. On va lever le coup. Alors, pour nous commencer, c'est toujours glace. Pour nous commencer, nous allons ajouter 2 ou 3 portions de glace dans le shaker là. Et si vous ne pas, parce que nous avons astuce dans manger pays, si nous avons un checkers, et si vous avez un checkers, vous avez des godes d'aluminium. Nous avons un gode d'aluminium et un verre. Là, ça ne pas pour les shakers, ça pour les verres à mélanger. Ah. Oui, on prend un gros verre, on prend un shaker. Verre pour ça, c'est vrai. On appelle ça verre. Bon, mon petite démonstration, parce que c'est pas tout le monde qui a un checkers. Ça trop gros. Non, mais moi juste. Donc, il faut qu'on verre ça. Oui, il faut qu'on plus gros que ça. Et puis, on shakers dans grosseur ça, dans dimension ça. Et puis, on va prendre tout. Là, ça va pour les shakers, ça pour les verres à mélanger. Donc, au monde qui a un petit timbal à l'aluminium comme ça, qui rentre dans ça, vous faites checkers pour. Au café. Verre à mélanger. Pour qui différence entre qui différence il y a verre à mélanger? Parce que verre à mélanger, c'est l'homme mettait 2 boissons ensemble. Son corps, il fait 2 corps pour, il fait un corps homogène. Ça, on appelle ça mélange. C'est l'homme pour un coca. Ça va? Ça sont mélange. Parce que l'homme fait et cocktail là, qui différence, c'est un ensemble de mélanges qui va venir un corps homogène. Ok. C'est un ensemble de corps. Donc, faut shaker. Oui, faut shaker. Depuis le shake, ils sont shakers. Ça va pas cacher à cause de la glace. Oui, à mélanger, il y a des cuillères à mélanger. Et où est-ce qu'on trouve ça? Et bon, on ne peut pas citer. On peut trouver ça dans la maison ménagère. Dans la maison ménagère. Oui, on peut trouver ça. D'accord. Ça va? Habituellement, mes boissons, je ne les fais pas à la maison. Je consomme sur place. Vas-y. D'accord, vous continuez. Et c'est toujours avec du rhum. Maintenant, c'est du rhum brun. Vas-y. Le rhum brun, c'est dans fermenté. Oui, c'est le rhum fermenté. Dans le bois de chêne. Voilà. Et quelle est la différence entre ces deux rhums? Quelle est la différence? Pour leur faire boisson, leur faire mixage. Ouais. Et qui différence? Ça, c'est un rhum qui passait, qui fermentait. Attention, chef. Qui distillait. Et je termine. Qui fermentait, qui distillait. Mais qui prend un nombre de temps pour le fermenter. Pour le vieillir. Ce qui ne peut pas vieillir. Ok. C'est fermenté, distillé et puis embouteillé. Ok. Parce que on boit, il même ni fermenté, distillé et le refermenté encore. La vieillit et ça fait le rhum, c'est gueule de bois. Lorsqu'on parle du rhum, gueule de bois parce que on met ça dans le fruit de chêne. Fruit de chêne, c'est gros tonneau. On appelle ça par fruit de chêne, on dit. On sait où ça se trouve à la bouille. Fruit de chêne. Oui.
qui fait à bois de chêne. On allait pour... Oui, pour nous continuer. Pour zombie, pour nous pas zombie. Zombie, on midi, zombie va être là. Et nous prenons 4 centilitres rhum. 4 centilitres. Bon, montrer à peu près ça 4 centilitres rhum là. Vlad. Et ça, c'est pas mesure, ça, c'est en tasse. On dit demi-tasse, on peut dire demi-tasse de rhum. Ok, donc 4 pour centilitres. Pour moun qui a fait le ménagère. Vlad, tu es là? Demi-tasse. Demi-tasse de rhum. C'est demi-tasse. Tu peux continuer, chef. Hein? Tu peux continuer. Oui, c'est demi-tasse de rhum. Pour continuer. Voilà. Ça, c'est 4 centilitres de rhum. Non, ouais, mais plus me baisser bas, voilà. Ok. On met... Il n'est pas plein net. Hein? 2 centilitres. On envie plein, mais pas plein. On met 2 centilitres de jus d'ananas. 2 centilitres de jus d'ananas. Alors, chef Brady, moi-même, j'ai une petite question. Des petites questions qui dérangent. Pour qui ça joue, c'est dans une boîte commerciale. Et on a fini avec ça. Si c'est pour faciliter, on te pardonne. Mais la prochaine fois, on a pesé ananas pour qu'on oui, on a pressé ça. Je préfère que ça, parce que ça, pas mais il y a un local tout. Moi, j'avais un jus que j'aimais boire dans un pays qui n'est pas le mien et qui était les limonades. Je me regardais, écrit là-dedans. Ce jus a 1% de jus de citron. Le reste est juste commercial. Le jus de citron est naturel. Oui, mais à 1% dans une boîte de longueur ça. Oui, le jus de citron est naturel. Oui. Oui. Alors, c'est 1 centilitre de jus de citron. 1 centilitre de jus de citron. Ok. On dépose. On verse tout ça. Et puis, on ajoute du sirop de miel. Sirop de miel. Quelques gouttes. Bien vous dire. Je vais faire arrêter un peu de gouttes, non? Pour les miel. Oui, les 3 des gouttes. Tout va bien, un peu de gouttes. Ok. 1, 2, 3. Ok. Pour terminer, nous faisons le même processus là encore. On ajoute 2 centilitres de crème de cacao. Crème de cacao. Qui ça le fait dans la boisson? Qui ça le fait dans la boisson? On va voir. Il va le goût cacao. Il va le noirceur que j'ai besoin. Non, je sais aussi que dans le vaudou haïtien, cacao, tout mon grand plat. Bon. Bon, comme boisson avec les zombies. Ah oui. Non, boisson pas simple. Boisson pas molle. Bon, fini. On voit si c'est vrai. Ça n'allait. C'est crème de cacao. Et puis, nous déposer, pour bien dire, nous déposer. Hop. Nous shaker. Ça va? Shaker là. Ça s'apprend pour le shake? Si ça s'apprend. Dans l'école où il y a un petit moun shake? Oui. On va faire compétition à l'autre monde qui font shake. Hop. Aïe. Terminé. Les amis, et couleur. Ouais. La couleur. Oh. Allez, dis pour mon zombie, il boit ça là. Nous attribuer la noire à blanc, mais le zombie c'est noir. Ou bien vous dire c'est noir. Ça le dit ça. Ah. C'est comment tu sais? Comment ça? Bon, je ne peux pas dire combien ça fait? Tu veux pas dire ça ici? On va l'obliger de dire combien c'est drague blanc. C'est drague blanc. Regardez. C'est drague blanc. Zombie en noir. Mais est-ce que ça a toujours coagulé? Là, mon nom, est-ce que pas vu noir, même quand on a la glace? Ouais, bien malé. On a fait. Alors, couleur, c'est pas le noir. Oh, ok. Même quand on a blanc depuis le mourir, il est tout noir. Ok, chef Hans Berry Brady. Dans les variétés, moi-même à Floride, nous faisons le vœu pour nous parler de zombies. Non, mais vous chouette. Nos zombies. C'est culturel. Nous pas zombies. À vrai dire, c'est pas mystique, mais c'est culturel. D'abord, zombie, mais pas zombie. 5 minutes nous séparent de la fin. Ne vous inquiétez pas, ne pas pleurer son caveau. Vous m'êtes posé. Bon, bagay. On allait, bon, me dis-nous s'il bon. Ma tasse s'appelle Haïti. Ma bonne boisson locale avec Hans Berry Brady qui dans Zilea. Dans 5 minutes, nous parlons. Il propose nous première boisson tout à l'heure qui était les Ogou Ferraille qui était faite à base de sirop grenadine, rhum blanc, zeste de citron, muscade. Est-ce que me dis un bagay? Cannelle. Ça lui-même, c'est... Et certainement, si on veut ajouter un petit miel. Ok, oui. Et puis maintenant, là, nous avons zombie haïtienne. C'est eux-mêmes qui fait boisson, c'est eux qui baillent non. Et là, nous gagnons base boisson, ça, c'est crème de cacao. C'est rhum... D'abord, rhum brun, qui c'est rhum fermenté. Hein? Et puis, crème de cacao, comme tu dis, il y a jus d'ananas, il y a citron, c'est ça? Il y a citron et puis il y a miel.
C'est ça? C'est rhum fermenté, rhum brun, et puis et crème cacao, jus d'ananas, citron, et puis miel. C'est bon. C'est bien que, tant que Madame Seyon dit, on a fait le vœu ici de ne pas être zombie. Mais non, pas zombie. Je préfère au goût. Je préfère au goût ferraille. Oui, moi je préfère au goût à zombie. Regardez parce que mais zombie est bon, hein, il est bon. Alors bon, ouais, zombie ça c'est l'offre zombifié. Oui. Bah la fausse côté, la type bah la fausse côté. Je trouve que zombie, je trouve zombie haïtien, il est assez authentique, il est assez authentique, mais au goût ferraille là, il est super fancy. Tu vois, c'est super fancy. Bon, madame, messieurs, on vous invite à concocter cette petite boisson là chez vous, pourquoi pas. Oui. Il faut un shaker. Oui, un shaker. Si vous n'en avez pas, créez certainement un verre à mélanger. C'est le moment où notre... Boum! Voilà. Et on comprend. Ta tasse dit tout. Hein? Aïe. OK. Hans Berry Brady, dans les variétés, côté son amis qui viennent pour première fois, on dit nous et les amis téléspectateurs, mais espérez nous apprécier ce moment ça avec chef Hans Berry Brady, m'a rappelé nous restaurateur, professeur dans plusieurs écoles dans la capitale là. Lundi et jeudi, ils viennent faire démonstration beaucoup de bar nous et sous de boissons, gagnons son amis qui fait, c'est premier samedi gagne au Gouffera, il va parler nous rapidement deux amis comment elle relève et puis lui même il va dire nous la fin émission tout du genre nous qu'à contacter le numéro de téléphone pour peut-être vous concocter de boissons. D'accord, alors pour terminer, les amis, c'est 11 amis que nous avons l'école ensemble, dans l'école de d'Haïti. Nous sommes dans l'école hôtelière d'Haïti et il était fait recette là parce que recette là est personnelle. Toute recette. Mais chaque fois nous inventons bail comme ça, nous pas balle non nous. Et bon c'est comme nous pas bien assez de temps pour nous parler de ça parce que moi-même j'ai décidé de former une association de bartenders d'Haïti. Comme on connaît le domaine ça, c'est un domaine qui est en expansion et nous pas assez connectés l'un avec l'autre. Alors m'a fait pas dans partie pas, ou fait pour la partie pas, ce qui nous va vraiment une ligne nous va à métier. Alors, moi, je tiens à ce que nous formons une association des bartenders d'Haïti pour nous, même professionnels qui sont dans le domaine, rencontrer, parler et échanger des idées aussi dans la profession que nous y avons. Oui, pour les amis qui t'ont fait au Gouffera là, et c'est 11 amis, bon, comme nous cas non, mais c'est une. Pas capable ou pas vle? Non, n'est pas non, pas vle, non, ma balise, monsieur c'est monsieur Jean Paulinson. Et il s'appelle Garnet James, c'est les deux, Paulinson et Garnet James qui étaient décidé de faire recette ça au Gouffera là que je dis à me présenter nous. Et pour nous terminer, moi je tiens à ce que moi remercier quelques monde qui toujours supporté nous, soit dans la profession nous, soit dans la carrière nous, et soit pour nous ça nous aujourd'hui. Vas-y, pas ton temps pour dire merci. Je tiens à remercier monsieur Markinson François, le PDG de la Unity School of Business, et monsieur Jean-Rico Félix de la Wonderful Institute. Et aussi, je tiens à remercier des collaborateurs, des collègues qui aujourd'hui nous toujours collaborer ensemble pour nous faire de métier ça, un métier qui est plus noble en Haïti. Nous tiens à saluer monsieur Evans Moïse, madame René, monsieur le chef Steve Bellevue, qui c'est des collègues qui partagent, qui des moments faciles et des moments difficiles avec. Tout à fait. Alors, moi remercie au même Franzi. Moi remercie au même Franzi qui était bonne opportunité ça aujourd'hui pour participer dans l'émission, pour me présenter des produits locaux. Porte là ouvert pour tout le monde. Encore un grand merci et félicitations pour les variétés qui c'est une émission qui est très culturelle que je toujours à suivre pour bien dire c'est l'endroit de me suivre moi regarder je ne savais pas qu'il regardait il est sur ma page et puis il écrit après chef Alter c'est bien tard même passé ça a vraiment fait plaisir regarder émission pour touche locale et nationale que le poté là. Merci. Tu connais Stanley Chéri en passant? Quoi? Tu connais Stanley Chéri? Non. OK. On a reparlé. Oubliez le numéro de téléphone. Oui, le numéro c'est le 34 48 42 46. OK. 34 42 34 48 42 46. Le 32. Dis à quoi pourquoi? C'est le 34 48 42 46. 34 48 42 42 46. 34 42 48 34 48 48 42 46. Faut y dire le parce qu'après ça il y a 34 48 42 46. 34 48 42 46. 34 48 42 46 le 32 60 87 58. Pour tout contact, c'est monsieur Brady. Alors un grand merci à mon ami Ivenson Séraphin qui est là.
Salut. Et aussi à ma maman, Adeline Bredi. Merci. Oh, c'est tout chaud. Ta maman regarde? Oui, oui. Oh, comment elle s'appelle ta maman? Elle s'appelle Adeline Bredi. Madame Adeline Bredi. Je suis fière de petit toi. Zile variété remercie qu'on branché qu'on a regardé c'est là tout n'a campé bon me rappeler aujourd'hui nous avons une citation qui te dit celui qui ne connaît qu'une voie pour aller à la sagesse en trouve 1000 autres qui l'en éloignent. La sagesse c'est pas une seule route hein de pouvoir camper un seul bord changer bord. Flo, c'était le proverbe. Le proverbe d'aujourd'hui, c'est un proverbe africain qui dit, Madame, Messieurs, ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. C'est un proverbe africain pour aujourd'hui, Madame, Messieurs. Voilà, et comme on parlait de touche locale, asile et variété, je vous propose de terminer cette édition de ce mardi 27 février 2018. C'est la fête en République dominicaine, c'est le jour de l'indépendance. Je vous propose de terminer avec la musique et Tamboun frappé. C'est avec Steve Valcourt, c'est avec un pilote les amis. C'est local, son bel bagaille, n'a fait plongeon dans ça. Reprise partie, rubrique, manger pays ça, tout interview, c'est demain matin dans le idées variétés 9h pour commencer. Et puis nous-mêmes, nous là dans le deuxième tranche pour nous assurer partie live. Là. Nous souhaitons, et je dis, un fort plaisir, même Jean l'autre jour, si vous avez qui pour corriger, pas hésiter. Écris-nous dans idéesvariétés@gmail.com, relais-nous dans 37 27 58 75. Merci Florie, merci Vlad, merci Mancache. Merci à Sébastien, Christopher Siméon, est-ce qu'il est allé à l'école? Oui. Andy Berry, merci à toi. À toi, merci. Ok, et puis, les branches Zilé, voyez mon pour nous dans Zilé, ça fait plaisir. Oui, Zilé, c'est pas. Au revoir tout le monde. Et puis, pas bien, non, nous, pas zombies. Mettons pour nous frapper. Oui, au goût ferraille, nous là. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde, on vous aime d'amour. Bisous. Ok, écoutez-moi d'abord. Écoutez tout le monde. Je vais au bout. Je veux. Zile ami là, qu'est-ce qui passe là? Oh, là, dans Zile. Zile à chaque lundi dit plus qu'avant nous est toujours là. Mon bagay. Fanzi, ala mon reste bon yo, si nous pas garder, vivre de ballon ça. Et puis nous nous même toujours branché Zile depuis lundi jusqu'à vendredi. Zile. Oh. Allez. Zile ami là, qu'est-ce qui passe là? Oh, là, dans Zile. Zile à chaque lundi dit plus qu'avant nous est toujours là. Mon bagay. Fanzi, ala mon reste bon yo, si nous pas garder, vivre de ballon ça. Et puis nous même toujours branché Zile depuis lundi jusqu'à vendredi. Zile. Oh. Allez. Zile ami là, qu'est-ce qui passe là? Oh. Là, dans Zile. Zile à chaque lundi dit plus qu'avant nous est toujours là. Mon bagay. Fanzi, ala mon reste bon yo, si nous pas garder, vivre de ballon ça. Et puis nous même toujours branché Zile depuis lundi jusqu'à vendredi. Zile. Oh. Allez. Zile ami là, qu'est-ce qui passe là? Oh. Là, dans Zile. Zile à chaque lundi dit plus qu'avant nous est toujours là. Mon bagay. Fanzi, ala mon reste bon yo, si nous pas garder, vivre de ballon ça. Et puis nous même toujours branché Zile depuis lundi jusqu'à vendredi. Zile. Oh. Allez. Zile ami là, qu'est-ce qui passe là? Oh. Là, dans Zile. Zile à chaque lundi dit plus qu'avant nous est toujours là. Mon bagay. Fanzi.